Monsieur Fred Hermel, s'il vous plaît, convoqué à la barre de l'Intégral Foot. Alors là, on a lu quelque chose là dans El Mundo Deportivo qui nous a complètement retourné le cerveau. Donc Messi aurait refusé 3 offres de transfert cet été, dont une où le club est prêt à payer la clause de 250 millions d'euros. Alors on ne connaît pas l'identité de ce club, sauf qu'on a vite fait le tour des clubs très très riches. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a City, il y a Chelsea. Et puis il y a Paris et Monaco, quoi. Disons-le clairement. Surtout, il y a une composante importante. Alors, le Mundo Deportivo, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un journal sportif catalan. Il y a à boire et à manger dans ce journal, sauf que là, la personne qui a écrit l'article s'appelle Cristina Cubero, quelqu'un que je connais depuis 20 ans. C'est l'une des journalistes les plus sérieuses d'Espagne. Et elle n'écrit pas ça par hasard. Alors, il y a un élément important. Alors, quelles sont les informations exactement d'El Mundo Deportivo ? Trois clubs auraient montré leur intérêt mais très clair, avec une offre très claire à l'agent de Messi. Messi aurait transmis ses offres au club. Mais surtout, par rapport à... Il y a un club dont on ne connaît pas l'identité, qui se montrait très dangereux parce que tout simplement ce club était prêt à mettre 250 millions d'euros sur la table, soit la clause libératoire de Messi. C'est-à-dire qu'un club qui propose 250 millions d'euros, si Messi est d'accord, le Barça ne peut pas s'y opposer. Clause libératoire. Alors important par rapport à l'identité de ce club, c'est un club qui s'est passé pour Cavani. Excusez-moi de vous interrompre. Ce qui s'est passé pour Cavani avec le PSG, clause libératoire, 64 millions. Payé, n'a pas rien pu faire. Voilà, ce qui explique le montant du transfert de Cavani, exactement. Donc là, le Barcelone, personne n'a même rien à dire. Si quelqu'un met l'argent, mais s'il rachète, puisque l'argent est donné aux joueurs qui rachètent sa clause, il rachète son contrat tout simplement. D'accord. Donc, une information importante par rapport à ce club, c'est que c'est un club Adidas. Et que Adidas aurait promis, d'après l'article de Cristina Cubero, aurait promis à ce club une augmentation de 40% de son sponsoring si Messi signait dans ce club. Oui, ce qui limiterait l'impact du paiement de la clause. Exactement. Ce qui veut dire aussi que c'est ni Paris ni Monaco, puisque ce ne sont pas des clubs équipés on en discutait ce matin. Adidas, Pierre, justement, on a fait le tour. Et je pense que ce serait compliqué pour un club français d'accueillir Messi, parce que Messi a quand même des ambitions. C'est avec tout le respect qu'on doit pour Paris et Monaco. Il aime jouer dans des grands championnats. Je pense plutôt que c'est plutôt l'Angleterre, a priori. Moi, je me pose une question. Oui, il y a 2 clubs très riches qui sont équipés par Adidas, c'est Chelsea et le Bayern. Oui, et qui j'allais dire. Ah oui. Ça me paraît démentiel, 250 millions d'euros, parce que. Mais de toute façon, on est dans la démence dans le foot aujourd'hui. Donc, mais il faut savoir ce que rapporte un joueur comme Messi. C'est-à-dire qu'après, il y a une question de droit. Barcelone, les droits appartiennent à Messi à 100%. Enfin, on peut imaginer aussi que ces questions de droit puissent être négociées si Messi partait. C'est-à-dire que Messi, c'est un joueur qui engendre des sommes folles au niveau argent. C'est-à-dire que c'est 250 millions, mais quelqu'un qui vient de gagner 4 ballons d'or, c'est assez facile à rentabiliser. Alors juste en Allemagne, c'est pas trop la politique du Bayern. Non, c'est ça qui est très surprenant. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a un certain entraîneur qui est arrivé en début de saison, qui est un ancien de la maison catalane quand même. Ça me dit rien. Tu l'aimes bien d'ailleurs. Mais je l'aime bien. De plus en plus, tu l'aimes quand même. Il faut reconnaître que quand même. J'essaie d'être le plus réaliste juste possible. Avec lui. J'essaie d'être le plus réaliste possible. Tu te fais chauffer, Polo. Oui. Non, on parle pas de ça en Allemagne pour l'instant. Pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Maintenant, n'oublions pas une chose qui est intéressante, mais c'est très spéculatif ce que je dis, c'est qu'on attend une nouvelle ouverture de capital du Bayern Munich au minimum de 100 millions d'euros. On pense que ce sera une entreprise allemande, et tout cela pourrait faire un vaste... Ils sont déjà plus ou moins là, donc Et Philippe, juste à Chelsea, est-ce que Abramovich pourrait craquer un énorme chèque comme ça ? Ça irait complètement à l'encontre de ce qui est la politique actuelle du club, même si en Angleterre, on parle en effet d'un possible lien de Chelsea avec Léo Messi, mais très honnêtement, ça me paraît une vue de l'esprit absolue. Bon. Alors, il y a un truc important par rapport à ça, il faut replacer dans un contexte, pour pas trop s'exciter quand même, c'est que Messi fait la gueule, tout simplement parce que Cristiano Ronaldo, on sait, a signé un nouveau contrat avec une énorme augmentation de salaire, qu'il y a des doutes par rapport au salaire mirobolant que touche Neymar, et que Messi est en train de négocier un nouveau contrat. Tous les ans, il négocie un nouveau contrat avec une augmentation de salaire. Voilà, donc on est aussi dans un contexte un peu particulier, mais à partir du moment où la journaliste qui a signé cet article est très crédible, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a eu quelque chose, mais je pense sincèrement que Messi va rester au Barça, tout simplement parce que le Barça se pliera à toutes les exigences de Messi, parce qu'il est impossible pour le Barça de laisser partir Messi. Donc il se sert ça aussi. Peut lui pourrir sa ses offres saison, sont réelles.
à Messi? Non, je pense pas, parce que c'est ce qu'a fait Cristiano Ronaldo. Tout le monde pensait que Cristiano Ronaldo pouvait partir au PSG, pouvait partir de partout. Ils ont réglé le problème. Tu vois, il a prolongé, c'est fait, ça y est. Il l'a fait. Messi, si ça dure au cours de la saison, Pierrot, ça peut... il le fait. C'est ça le travail de l'agent et du joueur, c'est quoi, de tirer un petit peu la gueule, ça. Et ça a marché. Rooney a fait la même chose à Manchester United parce qu'il voulait pas partir. Et Messi va continuer à faire exactement la même chose. Bon, multiplié par 4 dans le sens où quand tu as autant de ballons d'or et que tu es le joueur phare de chez phare de Barcelone, je vois mal vraiment les Barcelonais laisser pas.